Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On est de retour, comme tous les jours, pour parler ensemble de toute l'actualité NFT, blockchain gaming et metaverse. Vous le savez, hein, c'est votre rendez-vous quotidien, ça dure environ un petit quart d'heure. Et aujourd'hui, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que à la fin de la vidéo, j'ai une pépite gaming à vous partager, un très gros projet. Je pense que ça va vous plaire. Allez, on est parti directement. Évidemment, comme d'hab avant, hein, si vous voulez donner un peu de force à la chaîne, n'hésitez pas à liker, partager, commenter tout ça, diffuser les vidéos. Comme d'habitude aussi, arriver aux 7000 followers du coup, on fera aussi un giveaway. Donc merci beaucoup, pour l'instant ça marche bien actuellement. Je suis content, je sens qu'il y a un beau regain là au niveau de l'intérêt porté sur le monde du Web3 et des NFT. Donc trop content et merci beaucoup à vous, évidemment. Et aujourd'hui, bien sûr, on commence par ce qui fait la une des médias Web3, à savoir la condamnation de l'ancien chef de produit de OpenSea, qui s'appelle Nathaniel Chastain. Je vous rappelle les faits, on est en 2021, le mec du coup, il bosse pour OpenSea. En fait, si vous voulez, il achète des NFT, il les met en avant sur la plateforme, parce qu'il a les droits, il peut le faire. Il se sert d'informations publiques du coup pour mettre le focus sur les collections. Il crée des comptes, des faux comptes pour du coup faire ce qu'on appelle du wash trading, donc cette fameuse manipulation de volume en fait, hein, faire croire que des gens sont intéressés par la collection et du coup achètent la collection. Et du coup, grâce à ça, il se fait assez facilement 50 000 balles, sauf que manque de bol, évidemment, ça se remarque. Du coup, il est accusé. Et en fait, là, depuis lundi, l'information est tombée hier. C'était en délibéré parce que du coup, forcément, il y avait une plainte à son encontre. Et donc là, il a été jugé du coup coupable de ses actions en mode délit d'initié, un petit peu comme ce que font du coup les gens au niveau de la bourse et des marchés traditionnels. Et du coup, donc le mec, il encourt quasiment, je crois, 20 ans de prison. Après, on n'a pas encore la condamnation définitive, mais ce qui est entre guillemets marrant, c'est que sa ligne de défense, en fait, on en avait parlé, je crois, il y a environ un mois et demi ou 2 mois. Sa défense était de dire que toutes les infos étaient publiques et que en gros, il y avait un espèce de flou juridique autour des NFT et que du coup, il pouvait le faire. C'était un peu ça sa défense. Donc c'était un peu bancal, mais du coup, finalement, cette condamnation est comment dire, c'est une bonne chose en fait, on va dire, pour l'écosystème, pour montrer que entre guillemets les choses peuvent être faites de manière saine et que si on fait des choses mal, et ben c'est répréhensible. Donc ça met un peu de régulation. C'est toujours chouette parce que, comme je dis toujours, réguler c'est accepter. Contrairement à la proposition de loi, bien sûr, sur les influenceurs, je vais pas revenir dessus. En plus, elle a été un petit peu allégée, on en a parlé hier. Allez voir la vidéo. En tout cas, voilà, ça fait la une des journaux. Et puis, tout le monde en parle. Donc, j'étais obligé de commencer par ça aujourd'hui. On enchaîne avec Crypto.com qui, du coup, lance un assistant virtuel basé sur, du coup, l'intelligence artificielle ChatGPT. Et en fait, c'est juste l'avenir, en fait. Ça, tout le monde commence à le faire. En gros, c'est quoi? Vous savez, quand vous connectez, je sais pas, sur votre banque ou sur un exchange, quand vous avez du mal, vous avez un petit assistant virtuel qui vous répond. En gros, il est un peu éclaté au sol, il répond à 2-3 questions, et quand c'est trop compliqué, on vous envoie une vraie personne. Et bah du coup là en fait, on enlève tout ça et on met juste un assistant ChatGPT qui fait tout de A à Z en gros, sauf vraiment exception. Donc pour moi c'est vraiment l'avenir, c'est chouette que Crypto.com s'engouffre là-dedans et je pense qu'on en verra de plus en plus. Donc voilà, je voulais vous en parler. Également aussi très grosse nouvelle ça puisque on a MoonPay. MoonPay, je pense que vous connaissez sûrement en fait, c'est une solution de paiement. C'est souvent ce qui sert à acheter en fait avec votre carte bancaire, par exemple des cryptos via MetaMask. Et du coup en gros eux si vous voulez c'est un des leaders du marché. Et en fait, là, dernièrement, ils avaient lancé une application en bêta fermée. Donc, les gens pouvaient la tester. Je crois qu'il y a quasi 1000 personnes qui ont testé et qui ont grave kiffé. Et du coup, à partir d'aujourd'hui, c'est dispo du coup dans l'App Store et également sur Google Play. Donc, n'hésitez pas du coup à tester l'application. Information très intéressante qui arrive puisque on a Phantom. Donc, Phantom, c'est le wallet qui était à la base sur Solana et qui est depuis peu en fait compatible aussi avec ETH et Polygon. Et ben, regardez-moi ça. En fait, ils ont teasé du coup une interaction entre du coup Ledger et donc l'application Phantom, le wallet Phantom sur téléphone. Donc là, jusqu'à présent, on avait juste Ledger Live qui était sur téléphone. Le côté du coup association entre un autre wallet et Ledger sur tel, c'est un truc qui est attendu mais depuis 1000 ans. Ça fait 1000 ans que Ledger nous dit que ça va arriver et que ça arrive pas. Donc a priori du coup, les amis, ça va arriver, c'est possible, ça peut déjà marcher. Et d'ailleurs, dites-moi si je me trompe, mais je me demande si ça marche pas déjà sur le téléphone de Saga, donc le Solana mobile. Donc je sais pas si quelqu'un d'entre vous là, ce téléphone. Dites-moi dans les commentaires si quelqu'un là est à essayer, mais je crois que c'est censé marcher. On va ensuite parler de Tomorrowland. Tomorrowland, rappelez-vous, c'est un des plus gros festivals en fait de musique électro. J'en avais parlé il y a environ 6 mois parce qu'en fait ils ont subi de plein fouet la chute de FTX parce que FTX avait investi beaucoup en fait dans cette opération. A priori là, du coup, c'est en train de reprendre du poil de la bête. De ce que je me rappelle, à la base, en gros, c'était des NFT sur Solana. Il fallait en prendre 3. On pouvait faire un médaillon et grâce à ce médaillon, en fait, en gros, on avait une place à vie pour du coup tous les festivals
festival de Tomorrowland avec d'autres avantages. Donc là, du coup, je sais pas trop où ça en est, mais j'ai vu des gens commencer à tweeter: ah, j'ai reçu ci, ah, j'ai reçu ça et tout. Donc du coup, je me dis que le projet avance, à voir où ça va. En tout cas, voilà, c'est un des plus gros festivals, ils sont suivis par des millions de personnes, donc c'est vraiment un très très gros truc. Ça peut être un projet intéressant sur lequel se pencher. Information suivante aussi très intéressante, puisque on a donc l'exchange BitGet et également aussi Messi, donc Léo Messi, tout le monde connaît évidemment, hein, qui lance du coup ensemble un projet éducatif. Alors Messi était déjà en partenariat avec BitGet, hein, c'est un petit peu leur ambassadeur. En tout cas là, du coup, ils vont faire un espèce de projet qu'ils appellent Blockchain for Youth. Donc la blockchain pour les jeunes, et en gros c'est de l'éducation, c'est de l'onboarding si vous voulez au Web3, au crypto, etc. Donc super intéressant du coup de voir que des gens bullent de ça, surtout quelqu'un d'aussi reconnu que Messi. J'imagine que ça va apporter du monde dans l'écosystème, trop chouette. Ensuite on a le wallet Trust Wallet qui a ajouté la prise en charge de la blockchain SUI, super nouvelle. Je vous rappelle que la blockchain SUI est sortie hier, on en reparle bien sûr dans les collections NFT à surveiller puisque ça a beaucoup bougé de ce côté-là. Ensuite je voulais vous rassurer les plus malheureux d'entre vous, ceux qui ont perdu beaucoup d'argent sur les NFT. Regardez-moi ça, on a Nate Alex, c'est un des OG en fait des NFT, un des early adopters aussi de CryptoKitties. Rappelez-vous, en 2018, au tout début, lors de la hype toute récente des NFT, il avait acheté un CryptoKitties à 600 000 balles. 600 000 balles. Aujourd'hui, il vaut plus que 3700. Donc forcément, du coup, voilà, on a beau être une baleine, être un OG, des fois, nos investissements sont pas très rentables, ça peut arriver. En tout cas, j'imagine que du coup, ça sert de leçon à beaucoup de personnes. Après, méfiez-vous, parce que CryptoKitties, le projet n'est pas mort, ils continuent à faire des choses, ils ont sorti aussi un jeu. Donc voilà, ceux qui veulent s'intéresser, allez voir. Je vous ai ensuite trouvé un article sur le cybermalaise. Le cybermalaise, vous savez, c'est cette sensation en fait nauséeuse qu'on a quand on est immergé trop longtemps dans la réalité virtuelle, si vous voulez, dans un métaverse. Et rappelez-vous, il y a environ 2 mois sur la chaîne, j'avais parlé d'un rapport d'études en fait qui avait analysé le comportement de certaines personnes qui étaient on va dire immergées à 90% dans le métaverse, et en fin de compte ils étaient tous malades, c'était vraiment le gros bazar. Et bah figurez-vous que là on a un autre rapport qui nous dit que la musique pourrait être une des solutions du coup contre ce fameux cybermalaise. Donc à voir du coup comment ça se passe. L'artiste musical mondialement connu Bebe Rexha qui fait son propre métaverse qui s'appelle Bebeverse. En gros c'est une initiative entre du coup Warner Records et puis une boîte qui s'appelle Terrazzo qui a fait une espèce d'intraverse entre guillemets. C'est, si vous voulez, une expérience métaversique qui est proposée du coup pour tout ce qui est artistes musicaux. De mémoire, je crois qu'on a aussi Snoop Dogg qui avait fait un truc là-dessus. Et du coup, donc là, en fait, elle sort son 3e album. Et du coup, à cette occasion-ci, elle propose des expériences en plus à ses fans via cette plateforme. Donc, Goku Crypto qui nous apprend que Haribo, donc les bonbons Haribo, ont enregistré du coup leur nom en tant que marque pour des médias vérifiés par NFT, des avatars digitaux, des smartwatches, des lunettes VR, des bijoux, des jouets, etc. Enfin, pas mal de choses. En gros, ils vont arriver dans le Web3. On ne sait pas encore comment. S'il y a des NFT, je vous le dirai bien sûr, mais l'info est très pertinente. Merci beaucoup, Goku Crypto. Asset Dash, c'est une application que j'utilise beaucoup, qui me permet en fait de suivre mes wallets. En gros, moi j'utilise sur téléphone, je suis mes wallets comme ça, peu importe où je suis, et c'est très pratique. Ils font aussi des raffles, j'en parle de temps en temps. Et bah du coup là en fait, ils vont sortir une collection NFT qui sera sur le launchpad Magic Eden, et donc ça arrive le 23 mai. Donc à se renseigner du coup, mais je pense que ça peut marcher, surtout si ça donne des avantages sur la plateforme. On va parler ensuite des Mi Beats. Les Mi Beats, c'est une collection qui a été rachetée par Yuga Labs il n'y a pas si longtemps que ça. Ils fêtent aujourd'hui leurs 2 ans. C'est une belle collection, hein, environ 2 étages de floor price. C'est un truc qui marche bien. Ils font beaucoup d'expériences très innovantes au niveau Web3. Et en fait, là, ils ont fait une features en plus. C'est-à-dire que suivant le mood du jour de votre Mi Beats, c'est vous qui décidez. Hein. En gros, vous connectez à une plateforme, la plateforme turnon.mibeats là. Vous allez dessus, vous dites voilà, aujourd'hui je me sens d'humeur, je sais pas, triste ou joyeuse, peu importe. Vous enregistrez le truc, après vous signez une transaction sans frais de gaz, hein, c'est juste un contrat sur OpenSea, c'est un arrangement entre eux a priori, et du coup en gros l'image de votre Mi Beats va refléter du coup votre mood tant que vous le changez pas. Donc c'est un truc qui ne sert à rien mais qui est marrant et qui finalement sert quand même pour la commu, et je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est plutôt chouette de voir comme ça une interaction avec nos NFT. Je suis désolé, je parle encore de cette information, encore de Artefact, la boîte qui a été rachetée par Nike, qui est derrière la collection des Clonix, parce que en fait on n'a plus que jusqu'au 8 mai entre guillemets pour voilà, ceux qui veulent acheter une paire de sneakers en NFT. On peut encore en acheter, c'est encore dispo, c'est en public. Ça coûte quand même du coup 200 apes, donc environ 800 balles. En tout cas, voilà, sachez que si vous en avez acheté, eh ben, vous avez plus que jusqu'au 8 mai pour la transformer en paire de sneakers physiques si vous le souhaitez. Après, ça c'est vous qui voyez. Et comme ça me permet d'enchaîner avec une autre initiative de sneakers de la part de Renault. Alors j'ai pas trop compris, Renault les voitures, sachant qu'ils ont déjà fait une collection NFT qui a pas trop marché. En tout cas là du coup, ils vont proposer du coup des sneakers Renault en mode du coup, comment dire, d'abord du coup la version physique avec une puce NFC qui permet
l'associer à l'objet physique, à un NFT, et après d'avoir d'autres avantages et d'autres expériences en fait dans un rapport, on va dire, phygital, donc entre le digital et le physique. On ne sait pas encore quand ça va arriver. Je ne sais pas trop si ça va marcher. Il y a du coup 960 paires de chaussures, et du coup voilà, ça a été teasé sur le compte Renault NFT. Donc allez voir sur Twitter pour ceux qui sont intéressés par ces produits-là. Du côté de Pudgy Penguins, qui est une collection qui pour moi sera un des blue chips de 2024, c'est mon avis à moi bien sûr. Il y a eu des leaks, apparemment il y a pas mal de secrets dans cette vidéo aussi. J'étais passé un peu à côté, mais voilà, si quelqu'un du coup a trouvé des secrets sur la future roadmap ou ce qui va arriver sur le projet, n'hésitez pas à partager bien sûr. Du côté des Doodles aussi, pareil aussi, très grosse collection sur ETH qu'on ne présente plus, qui a beaucoup de mal, surtout depuis qu'ils sont partis sur la blockchain Flow pour leur seconde collection. Pour l'instant, ils sont un petit peu dans la sauce Doodles. On a Pharrell Williams qui représente un petit peu la marque et qui essaie de faire des choses. Et dernièrement, en fait, ils avaient annoncé du coup l'élection d'un conseil communautaire du coup par rapport au projet. Et du coup, donc là, on a les noms des gens qui ont été élus par rapport à tout ça. Donc peut-être que du coup, ça a bougé à partir d'aujourd'hui côté Doodles. Également sur Solana aussi, aujourd'hui, on a pas mal de nouvelles sur différentes collections. Du côté de la collection OK Beers, c'est la collection qui est ici sur Solana, qui est actuellement à, on va dire, 60 soldes de floor price. Une belle collection qui marche bien. Ils ont du coup révélé en fait la seconde collection qui va arriver, qui s'appelle Animal X, qui sera sur ETH et du coup qui sera aussi airdroppée à tous les holders de OK Beers. C'est aussi pour ça que certaines personnes du coup sont en train de sweeper, de racheter du floor en fait des NFT. Donc voilà, on verra si ça marche, mais ça reste en général quand une collection reconnue et qui a une bonne commu, justement reconnue et qui a une bonne commu, fait une seconde collection. En général, ça marche, donc à voir. Et d'ailleurs aussi, c'est marrant, je suis en mode transition de fou aujourd'hui, puisque on va parler de Imaginary Ones, une collection sur ETH qui a beaucoup marché et qui a beaucoup périclité dernièrement, jusqu'à ce qu'il sorte du coup un jeu un petit peu à la Dookie Dash, qui récompense du coup les meilleurs en leur offrant des NFT, des whitelists, des choses comme ça, notamment du coup des whitelists pour leur seconde collection, qui s'appelle donc Imaginary Drivers. Alors malheureusement, je trouve que c'est quand même un peu cher, mais en tout cas, on a du coup la date du mint. Moi, j'étais nul au jeu, donc j'ai pas réussi à avoir le whitelist, mais en tout cas voilà, ceux qui veulent du coup minter tout ça, vous aurez 24 heures pour le faire à partir du 7 mai, et ça coûte quand même la bagatelle de 0,145 ETH, donc ça reste un mint assez cher pour la période, mais pourquoi pas, comme je disais, ça reste une collection avec de la hype, un truc un peu ancien qui marche et tout ça, donc ça peut le faire. On passe ensuite du côté des collections NFT à surveiller et des minutes du jour. Écoutez, par rapport à hier, du coup, c'est encore pire. Après, évidemment, il y a 2 jours, on a explosé tous les volumes. Du coup, hier, c'était en négatif. Aujourd'hui, c'est encore en négatif. On a 25% de ventes en moins. Après, là aussi, ça comptabilise pas du coup la blockchain Sui. Et en fait, la blockchain Sui, si vous voulez, l'attention était focalisée dessus. Du coup, les gens ne sont pas forcément partis du côté NFT pour regarder ce qui se passait. Du coup, ça explique aussi un petit peu tout ça. On a quand même Waltz Vault qu'il faut surveiller. Bien sûr, comme tous les jours, je mets sur mon compte Twitter un petit tweet avec du coup les NFT à surveiller aujourd'hui. Notamment aujourd'hui, on a toujours Mad Lads, vu que voilà, c'est le top 1 sur Solana, tout le monde parle que de ça. Ça reste en tête. On attend du coup la prochaine annonce. On a aussi Sui Friends sur Sui, qui a bien marché. Assez étonnant d'ailleurs. On peut aller voir directement sur Bluemove. Bluemove, c'est à la fois une marketplace et puis aussi un launchpad. Et c'est vrai que Sui Friends, ils ont quand même fait 150 000 Sui de volume. Pour l'instant, c'est du coup les plus gros volumes sur la blockchain. Après, malheureusement ou heureusement, on ne sait pas. Mais pour l'instant, le côté NFT sur Sui, il n'est pas du tout hypé. Il est très manipulé. Il s'est quasiment rien passé. On attend beaucoup aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, entre autres, on a différentes collections qui vont être mintées. Notamment, du coup, j'en parlais sur mon tweet. On a les Funny Buns qui sont pas mal. On a surtout les Fudies qui sont très hypés mais qui coûtent quand même assez cher. Hein. C'est quand même 125 $. Ils sont pas chiés. Hein. Alors du coup, ça fait un peu penser à un cash grab, ce genre de projet qui veulent juste soutirer de l'argent et tirer la liquidité par rapport du coup à une blockchain émergente et qui est toute récente. Donc du coup, les gens ont acheté un token pas cher, ils ont eu token, ils veulent le dépenser. Du coup, ils sont là pour capturer l'argent. C'est ça un cash grab. On verra, mais en tout cas pour l'instant, ça reste une collection, la collection la plus hypée qui sort aujourd'hui. Juste pour finir du coup sur les collections NFT à surveiller, on a aussi Nakamingos qui est en train de rebaisser, de re-osciller, qui arrive vers les 0,2. On a Melody Maker bien sûr qu'il faut toujours surveiller, qui oscille vers les 3,4 ETH. Et donc Waltz Vault qui a subi beaucoup de FUD et après qui est remonté, et là qui est redescendu à 0,08. On ne sait pas trop où ils vont, mais pour moi c'est plutôt bon signe. Parce que ils sont pas trop descendus, ils ont surmonté cette FUD, cette mauvaise ambiance entre guillemets. Donc pour moi, ça peut être pas mal de rentrer vers ces eaux-là, sachant que je vous rappelle que le mint était à 0,05. Donc pour l'instant, voilà, on est encore sur un chiffre décent. Donc aujourd'hui, du coup, les mints sur Sui, j'en ai parlé. On a aussi Wooch qui est pas mal. C'est un petit mint, ce sera à 5h du mat.
Allez voir, c'est très intéressant, c'est assez innovant. On a aussi Soulmates qui sort sur Exclusible et on a aussi, alors ça je sais pas comment on prononce, mais je vais dire du coup SWW. Donc c'est un petit mint, mais c'est un free mint, donc à voir. Pour l'instant, aujourd'hui, il n'y a pas de très gros projets. L'attention est un peu focus quand même sur Sui, comme je disais. Donc on verra ça. N'hésitez pas à checker les différents launchpads des différentes marketplaces Sui, parce que du coup, il y a pas mal de projets qui se lancent aujourd'hui dont je parle pas. Donc allez voir, on ne sait jamais, peut-être des fois, il y a un flip à faire, un truc ou quoi. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Donc je vous rappelle que principalement, on a donc Blue Move, que je vous ai montré juste avant. On a Souffle et on a aussi bien sûr Clutchy. Clutchy d'ailleurs qui a commencé à mettre un délai en fait sur les collections. Donc on imagine qu'il y a des choses qui vont pas. Il y a des trucs qui bug, mais voilà, du coup, il faudra checker ça. Ça, c'est la fameuse collection du coup dont tout le monde parle. Aujourd'hui, on a aussi les Swig Gnomes qui est dans 37 minutes. Donc, je pense que quand vous verrez la vidéo, ce sera en cours. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Parce que vu que pour l'instant, il n'y a aucun gros mint qui a vraiment marché, peut-être que du coup, le premier qui sera potable va réussir du coup à surperformer les autres. Donc on suivra ça. Et Swishy, c'est encore un petit peu en dessous, donc on verra. Mais voilà. Après, ça c'est que mon avis, bien sûr. On a aussi commencé à avoir beaucoup de FUD sur la collection Gommise. Alors, de toute façon, il y a toujours du FUD, donc faut pas forcément s'y fier. C'est intéressant de prendre en compte les remarques des gens. J'ai vu un thread passer qui était pas très fourni. Mais du coup, voilà, sachez qu'il y a du FUD sur Gommise. Gommise, je crois que ça mint, je crois, demain ou après-demain. Je crois que c'est le 6 mai de tête. Donc allez voir, mais en tout cas voilà, je l'ai mis dans mon top 10 des collections NFT sur Sui, malgré tout. Je vous invite du coup à voir aussi ma vidéo qui est ici, que j'ai faite sur du coup les collections NFT les plus hypées sur Sui. On enchaîne aussi avec Stork. Stork, c'est une des plus grosses communes NFT en commu tout court sur la blockchain Sui. Ils ont annoncé du coup leur mint pour demain, donc demain le 5. Et sachez que ça coûtera du coup entre 30 et 45 Sui, suivant du coup le rôle qu'on a dans le Discord ou les NFT qu'on a. Et a priori aussi, ils sont en train de faire une seconde collection. Et en gros, ils vont airdrop un token de leur création, le token Mignon, qui fait référence à leur seconde collection qui s'appelle aussi Mignon. Et suivant le pass qu'on a, parce qu'en fait, les gens ont pu acheter des passes directement en fait sur OpenSea, qui sont sur Matic, j'en ai parlé hier. Et suivant le pass qu'on a, du coup, on recevra aussi une allocation de tokens par rapport à ça. Donc, on verra où ça va, mais ça reste quand même la commu la plus hypée. Le Discord, il y a beaucoup de bots, mais il y a aussi beaucoup de vraies personnes. Il est actif H24, c'est vraiment un délire, donc on essaiera de suivre. Mais en tout cas, je pense que ça peut vraiment être un mint fort sympathique. Également aussi aujourd'hui, on retourne sur ETH, on a une collaboration entre l'artiste Axstone et du coup l'artiste Xcopy. D'ailleurs, du coup, ça a été vendu à, je crois, 0,13 de mémoire. Il y avait que 500 de supply et pour l'instant, c'est en train de monter doucement à 0,16. Voilà. Également aussi aujourd'hui, on a un mint en open edition sur Manifold et en fait, c'est un mint qui coûte un turbo et turbo, c'est un meme coin qui fait fureur aussi actuellement. Vous le savez, il y a 1 milliard de meme coin. Il y a aussi quasiment 1 milliard de scams, donc faites attention à vous. En tout cas, il propose du coup ce mint en open edition pendant 24 heures et pour l'instant, on a quand même 6800 personnes qui l'ont minté. Troisième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming avec une information étonnante puisque est-ce que vous connaissez le gars qui est derrière le compte Twitter qui s'appelle Bored Elon Musk? En gros, ce mec-là, c'est un mec qui a voué sa vie, entre guillemets, à créer des comptes parodiques. Celui-ci a explosé. Effectivement, il est suivi par 1,7 million de followers, ce qui est énorme. Il est très branché Web3, donc aussi très influent, notamment parce qu'il a beaucoup de followers. Et le truc, c'est qu'en fait, petit à petit, il s'est éloigné de son personnage de base, qui était un truc parodique de Elon Musk, et il s'est du coup appelé Bored tout court. Il est même allé plus loin, en fait. Il a cofondé du coup la plateforme Boredbox, avec des mecs aussi un petit peu connus du milieu. Et en gros, son but, c'est de sortir, on va dire, le Steam-like version Web3 le plus abouti possible, un peu comme ce que fait Ultra ou Elixir, des choses comme ça. Et donc là, il est en train d'investir beaucoup d'argent là-dedans. Et j'ai trouvé une interview du coup très intéressante sur le mec, sur son parcours, ce qu'il a fait, etc. Donc n'hésitez pas du coup à checker ça. Et d'ailleurs, en parlant de Steam-like, on va parler rapidement de l'Epic Game Store, puisque du coup, j'ai appris qu'il répertorie actuellement 18 jeux blockchain. Et vous savez, Steam, ils sont absolument contre les NFT. Ils sont exprimés là-dessus et tout. Ils veulent maintenir, on va dire, leur lead. Donc ils sont contre ça. Après, le truc, c'est qu'en fait, les jeux proposés, ils sont entre guillemets en version Web 2. Et après, c'est les plateformes associées aux jeux qui proposent des expériences du coup NFT. Et du coup, ça passe au final. Donc, assez intéressant de voir ça. On va dire que c'est un petit pas dans le monde des puristes gamers. Et on espère que voilà, de plus en plus, ce sera démocratisé. Et des nouvelles également du côté de Planet Mojo, le projet sur Polygon qui est en fait maintenant partenaire officiel de Magic Eden. Et du coup, donc, il y aura un launchpad en fait pour l'open beta qui sera du coup gratuite
sur la marketplace Magic Eden. Donc on suivra ça. Je vous rappelle que Planet Mojo, c'est un jeu assez hypé, qui a une belle commu. C'est un peu une sorte d'auto-chess, un peu à la Teamfight Tactics, pour ceux qui connaissent. On a ensuite le studio nord-coréen Come To Us. C'est ceux qui sont derrière Summoners Wars, la franchise, donc une très grosse franchise. Et ben ils vont sortir 2 jeux Web3 du coup très prochainement. Le premier est un jeu de pêche qui s'appelle Ace Fishing et le second est un jeu avec plein de mini-jeux en fait. Ça regroupe plein de petits jeux. Ça s'appelle Minigame Party. Si jamais on peut déjà en fait s'inscrire, enfin se préinscrire sur l'App Store et Google Play pour ceux qui sont intéressés du coup par ça. Beaucoup de gens l'attendaient et ça arrive demain. Rogue Nation sort enfin. Donc Rogue Nation, c'est un jeu d'action RPG. On voit quelques images ici à l'écran qui est sur Polygon et c'est le premier jeu en fait des développeurs allemands Moonlight. Ils ont beaucoup de jeux à leur actif, enfin qui veulent sortir en tout cas. Pour pouvoir y jouer du coup, vu que c'est une première version, il n'y aura pas tout dispo, il faut posséder un NFT qui coûte actuellement 4,80 Matic, donc ça c'est pas trop cher. En tout cas c'est un projet qui est très attendu, donc on essaiera de suivre ça du coup demain, voir si le lancement du coup se passe bien. Très rapidement, on a encore une nouvelle de la part des Sud-Coréens, puisque on a un éditeur de jeux sud-coréen qui s'appelle NeoWiz, qui ont levé 10 millions de dollars et qui du coup en fait va servir, l'argent va servir à subventionner, à aider en fait des projets gaming Web3. Donc ça montre juste l'intérêt en fait, même côté business du marché gaming Web3. Donc très intéressant toujours de voir ce genre d'infos. On enchaîne ensuite avec Life Beyond des studios d'Arwise qui ont été d'ailleurs rachetés dernièrement par Animoca Brains. C'est un projet que j'aime beaucoup, hein. C'est un MMORPG auquel j'ai déjà joué. On a pu le tester ensemble d'ailleurs. On attend avec impatience les prochaines missions pour jouer au jeu. Et là du coup ils ont fait une nouvelle mise à jour avec notamment du coup le hub, c'est on va dire l'habitacle du début du jeu. Et du coup on peut interagir avec ces NFT, se customiser, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas en tout cas à checker tout ça, à voir leur médium parce qu'ils font des mises à jour régulières. Et on attaque la dernière partie de la vidéo. Bien sûr c'est la pépite du jour, c'est Off the Grid. Off the Grid, regardez-moi ça. On a donc Allmaker dans le Discord qui m'a partagé la vidéo hier. La vidéo est vraiment magique. C'est un projet gaming qui est fait sur Unreal Engine 5. C'est un triple A, enfin c'est vraiment un délire. Pour moi, ce sera du lourd. Après, le truc, c'est qu'en fait, le jeu a été fait entre guillemets pour sortir sur Play 5, etc. Et à la base, ils avaient aussi dit que c'était un jeu NFT. Donc à voir du coup en l'état comment ça sort. Je vous rappelle que nous, on avait parlé de ce projet-là tout début avril, parce que en fait, un des mecs qui bosse du coup pour le jeu, c'est celui qui a fait le film District 9, et ils avaient annoncé que voilà, le jeu allait arriver, que ça allait être une dinguerie, que ce serait sur Avalanche et tout ça. Donc on suivra du coup l'interaction entre les deux. J'imagine que du coup, il y aura 2 sorties. Une sortie entre guillemets normale pour les gens, et aussi une expérience, on va dire, améliorée avec le côté NFT. Donc on essaiera du coup de voir comment ça se passer. Un petit peu comme ce que fait aussi le Docteur Disrespect avec Dead Drop, pour ceux qui connaissent. Ça me fait un peu penser aussi à cette méthode-là. En tout cas, voilà, derrière ce projet-là, c'est le studio du coup Gunzilla Games, qui est un studio indépendant, mais qui m'a l'air vraiment très solide. N'hésitez pas du coup à checker tout ça, mais vraiment, je trouve que la qualité est au rendez-vous. On voit, enfin, j'ai pas encore de date de sortie, mais je pense que c'est vraiment un projet à surveiller. Pourquoi pas essayer d'intégrer du coup le Discord, le Twitter, des choses comme ça, pour être early et choper une whitelist, ou voilà, ce qu'il y aura à choper. Ça, c'est vous qui voyez, mais pour moi, c'est un banger. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. Si c'est le cas, bien sûr, faites-le moi savoir dans les commentaires. Mettez un petit pouce en l'air. Nous, on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'est Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.